Le révérend Espérance Makadi est le pasteur principal de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conférencier et motivateur, cet enseignant de la parole de Dieu parcourt le monde et travaille d'arrache-pied à l'émergence d'une église glorieuse capable de servir au dessein de Dieu dans sa génération. Toucher les cœurs, renouveler les intelligences, transformer des vies, façonner des vases d'honneur, des outres neuves, pour qu'ils deviennent des sources de bénédiction entre les mains de Dieu pour des multitudes, voilà son appel. Suivez attentivement ce message afin de recevoir votre bénédiction et faire partie d'un peuple qui soit une réponse, une solution et un bénéfice pour sa société. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Convocation, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer là? C'est alors que, répondant à ces questions, je me suis dit finalement, je vais commencer à l'enseigner d'une façon systématique. J'ai dit premièrement, tout commence avec la nouvelle naissance. Lorsque vous naissez pour la deuxième fois, cela s'est fait en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Votre esprit qui était éteint ou mort en Adam, le premier Adam bien sûr, ressuscite. J'expliquais tout cela. Adam a été créé esprit, habitant dans un corps et possédant un corps. Mais lorsqu'il est tombé dans le péché, son esprit a été éteint. Et tous ceux qui naissent de lui naissent avec la même nature. C'est pour cela la Bible dit, si le premier Adam est devenu une âme vivante, donc tous ceux qui naissent de lui naissent comme des âmes vivantes. Mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dès lors que vous êtes né de nouveau, la première des choses, c'est de prendre conscience que vous êtes un esprit. C'est extrêmement important. La prise de conscience, c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Je disais l'autre fois, dans des familles royales, dans des monarchies et même dans des grandes familles aristocratiques, on enseigne aux enfants de les bas âges à prendre conscience à quelle dignité, à quel rang ils appartiennent. Et cette prise de conscience est quelque chose de très important. Sinon un jour, un chevreau viendra menacer un lionceau et le lionceau se mettra à fuir si on ne lui a pas appris en compagnie des lions qui c'est lui le roi de la forêt et qu'il est de cette espèce, de cette race. Cette conscience également, il faut que ça se développe. Et ça, c'est votre responsabilité. Nous avons dit deuxièmement, il faut développer votre esprit qui vient de naître de nouveau. Cet esprit qui vient de naître de nouveau, c'est comme un bébé. Il faut le développer, il faut qu'il grandisse. Par la méditation, la lecture et l'étude de la parole. Ça, c'est la nourriture spirituelle, c'est le lait spirituel. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Vous connaissez au commencement était la parole. Il était avec Dieu et toutes choses étaient faites avec elle. Elle a pris chair, et ainsi de suite. La parole, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous vous appliquez, vous vous disciplinez à étudier la parole, à lire la parole, à méditer la parole, ce n'est pas seulement des vitamines, des protéines que vous donnez à votre esprit, mais c'est même la divinité que vous inculquez dans votre esprit. C'est là où la Bible dit, nous donc aussi, les visages découverts, plongeons les regards comme dans un miroir. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ce miroir, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et toutes les fois que tu plonges les regards dans la parole de Dieu, dans ce miroir, tu ne te vois pas tel que tu es, mais tu te vois tel que Dieu t'a prévu, tel que tu dois être. Et à force de regarder, tu es transformé. Raison pour laquelle lorsque Moïse va sur la montagne de Sinaï, il est resté là 40 jours et 40 nuits, en face de Dieu, dans la présence de Dieu, sans qu'il se rende compte. Lorsqu'il descend de là, il est lui-même transformé. Il y a des rayons de gloire, il y a de lumière sur lui, au point où les enfants d'Israël disent, nous ne pouvons pas continuer à te regarder. Et Moïse était obligé de mettre un voile. Dieu merci, la Bible dit, en Christ, ce voile est ôté. Dans cette gloire, nous pouvons la regarder. Ça, c'est votre responsabilité. Je parlais de l'obéissance à la parole ou la sanctification. Ça devient l'hygiène.
Vous pouvez bien vous nourrir, manger correctement tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Mais si vous ne tenez pas compte de l'hygiène, les microbes viendront détruire ce que vous avez mangé. Toutes les vitamines que vous recevez, les protéines et toutes ces choses-là seront détruites par le microbe et vous ne faites presque rien. C'est pourquoi l'hygiène, c'est l'obéissance à la parole, la sanctification, pour empêcher que les péchés viennent ronger votre esprit et votre homme intérieur. Je parlais de la prière, du jeûne et de la prière. La prière et le jeûne, ce sont des exercices spirituels. Vous mangez bien, vous suivez une très bonne hygiène, vous êtes propre et toutes ces choses-là. Mais si vous ne vous exercez pas physiquement, vous risquez d'avoir d'autres problèmes, beaucoup plus compliqués pour votre santé. Lorsque vous vous exercez, vous transpirez, les calories partent, la graisse est dissoute et toutes ces choses-là, ça permet aux veines et toutes ces choses-là de fonctionner normalement et même le système cardiaque et beaucoup d'autres choses. Et c'est là où l'apôtre Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais quand même utile. Ne faites que des footings, ne faites que courir, marcher les escaliers et tout ça. L'exercice physique est utile à peu de choses. Mais il parle de l'exercice spirituel ou la piété qui est utile à tout, pour la vie présente et à venir. Donc la prière, c'est l'exercice. Et le jeûne. Je disais l'autre jour, pendant ce temps-là, vous assujettissez votre corps et vous exercez votre esprit. C'est comme la coquille de l'œuf qui s'affaiblit et le pousser à l'intérieur qui devient fort et qui soit en mesure d'éclater la coquille pour enfin sortir dans un monde plus grand, plus réel, bien au-delà de là où il était confiné. Et nous sommes tous encouragés à jeûner, à prier. Il ne faut pas simplement dépendre des programmes de l'église. C'est vrai que l'église a des programmes, mais vous pouvez avoir votre propre calendrier. J'ai aimé ce que le bishop Charles Sadi Nazaré a dit ici. Il dit, lorsque j'étais chrétien, je ne jeûnais pas comme tous les autres 40 jours, une semaine, mais du moins, je jeûnais 2 fois par semaine et régulièrement. Parce que notre problème aussi des fois, nous faisons quoi? Nous nous disons, aujourd'hui, je vais manger 40 kilos de viande, je vais manger 20 kilos de bananes, je vais manger ceci, cela, et les 3 semaines qui suivront, je ne mangerai plus. Donc, il y a des temps, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, et puis après, nous arrêtons tout. Ce qui est important dans la vie, c'est la constance. C'est le résultat qui permet, c'est la constance qui permet le résultat. Vous voyez un arbre là où on l'a planté. S'il dit, je suis fatigué de rester dans cette parcelle, j'irai dans la parcelle voisine. Et après 2 semaines, je suis fatigué là, j'irai dans la commune d'Ngiringiri. Et après, elle finira par sécher dans ces mouvements-là. L'arbre reste au même endroit. S'enracine et puise la sève nécessaire. La constance, la plupart d'entre nous, frères et sœurs, tout ce que je suis en train d'enseigner ici ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses que nous connaissons. Mais nous ne sommes pas disciplinés et nous n'avons pas la constance. Ici, chez nous, il y a des mots qu'on utilise qu'ici, comme le mot délestage. Le mot délestage d'électricité, nous l'avons adopté dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Nous donnons nos dîmes avec délestage. Je donne un mois je ne donne pas. 2 mois, je ne donne pas. Et puis je prie une nuit, l'autre nuit, je ne prie pas. Et puis je fais la veillée aujourd'hui, cela veut dire les 3 jours qui viendront, je ne prierai pas. Je crains Dieu aujourd'hui, demain je quitte dans le péché. Ce manque de constance nous empêche de pouvoir grandir ou notre esprit de se développer. Je parlais également de l'adoration et de la louange. Ça, c'est la communion. Et je dis qu'un enfant, lorsqu'il naît, il est né une personne humaine à part entière. Et lorsque vous le prenez, vous l'abandonnez dans la brousse ou dans la forêt, et que des ours ou encore une autre espèce d'animal récupère cet enfant, s'il n'a pas la chance d'être bouffé, et il est élevé en compagnie des ours, il deviendra un ours. Ça fait plusieurs années en arrière, j'ai suivi un documentaire. Ça se passait, je pense, en Équateur ou au Venezuela, où pendant des guerres civiles à l'époque, une maman a abandonné son bébé. Et les ours sont venus récupérer cet enfant. Et puis finalement, cet enfant est devenu un ours, avec la forme humaine. Il marchait à 4 pattes, il hurlait comme un ours. Et un jour, je crois que l'armée de ce pays faisait des exercices de manœuvre militaire. Et puis quelqu'un dans son hélicoptère, en train juste de faire toutes ces choses, il remarque une troupe des ours, une troupe d'ours plutôt. Et puis finalement, il tire la jumelle et puis il se rend compte qu'il y avait quelque chose là qui était différent. Et lorsqu'il regarde, il demande au pilote de descendre, et l'hélicoptère descend, il tire, il se rend compte que c'était un être humain. Et puis finalement, ils ont jeté le filet, ils ont capturé un nombre d'ours, et puis finalement, lorsqu'ils ont sorti, c'était un homme. Mais il était nu d'abord, des poils partout. Il avait des ongles jusque-là.
Il hurle comme un ours. Il marche à quatre pattes. Ils l'ont emmené dans l'hôpital, essayer de soigner. 3 jours, il est mort parce que les conditions dans lesquelles ils l'ont mis, un animal ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Il était un animal. Ce qui fait de vous un homme, ce n'est pas la main, la tête que vous avez. L'humanité, c'est une culture. Et cette culture, vous l'avez lorsque vous vivez. C'est comme ça. Quelqu'un qui vit au milieu d'une famille, il n'y a aucune éducation. Parce qu'il y a des gens qu'on dit qu'ils sont mal éduqués. Non, il y a des gens qui ne sont même pas éduqués. Il y a des gens qui sont bien éduqués, d'autres mal éduqués, mais il y a des gens qui ne sont même pas éduqués. Donc la culture, l'humanité, nous le prenons en vivant au milieu des hommes. C'est-à-dire le bébé est là, à quatre pattes, mais il voit les autres marcher normalement. Il voit comment on parle, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on devient un homme. Alors l'adoration, la louange, ça vous permet d'entrer dans cette sphère de Dieu pour voir comment ça se passe dans la divinité. Vous communiez avec Dieu dans l'adoration et la louange. Et puis vous communiez avec Dieu, puis vous ressemblez à Dieu. Vous prenez la façon de Dieu de faire, d'être, et puis vous commencez à manifester. C'est là où Pierre dit plutôt que nous sommes participants de la nature divine. Il n'y a rien de suspect dans tout ce que j'enseigne. C'est ce que la Bible enseigne. Il y a des gens ici qui sont en train d'expérimenter ces choses. J'espère cette fois qu'il est là parce qu'au premier culte n'était pas là. Est-ce que le frère Joseph Lissimo est là? Tu ne vas pas parler, je sais que tu n'aimes pas parler en public. Moi, je vais parler à ta place. Mais si tu es là, tu lèves la main simplement. Moi, je vais parler. Est-ce qu'il est là? Il n'était pas au premier culte. Alors, Pasteur Macaire doit poser la question après le culte. Pourquoi il a raté tous les 2 cultes? Le frère Joseph me raconte ceci. Lorsque le mardi où j'ai parlé de ces choses, où j'ai parlé de Hébreux 12, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, il a dit, je crois que ce que Daddy enseigne est biblique. Je vais moi aussi commencer à expérimenter ces choses. Je vais m'exercer moi-même à opérer dans l'esprit, à ne pas être limité dans mon enveloppe. Comme je disais l'autre jour, si vous ne sortez pas de votre maison, vous êtes un prisonnier. On appelle ça résidence surveillée. Si vous ne sortez pas de votre voiture, vous êtes un prisonnier. Ce corps que vous voyez, c'est une tente que Dieu vous a donnée. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Paul dit, je vais être sorti de ce corps pour revêtir une habitation céleste. Ça, c'est une tente, c'est une maison. Et dans une maison, on peut sortir, on peut rentrer. Ça, c'est un véhicule que Dieu nous a donné pour opérer sur la terre. Et dans un véhicule, j'entre et je sors. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit. Il dit, bien que absent de corps, mais je suis présent au milieu de vous et je vois même l'ordre qui règne. Il parle à l'église de Colosse. De corps, je suis absent, mais dans mon esprit, je vois. Et frère Joseph me dit, on est venu à un autre culte ici. Il a commencé à prier. Il dit, dans mon esprit, je dois me connecter à Daddy, je dois toucher Daddy dans mon esprit maintenant. Il a commencé à prier en langue, prier en langue, prier en langue. Il a prié, prié, prié. Et puis ça, c'est lui qui me raconte, au bout d'un temps, il voit comme des étoiles en train de défiler, comme des étoiles filantes, ici au culte à l'église. Il voit comme des étoiles en vitesse, en train de défiler, de passer. Alors il se dit lui-même, certainement, je dois déjà être dans le monde des esprits. Ça doit être spirituel. Et puis là, finalement, il voit une étoile qui est en train de passer, mais qui s'approche comme de lui. Et s'arrête au devant de lui. Avant qu'il ne se rende compte, il sent maintenant que physiquement, quelqu'un l'a touché dans les mains. Et est en train de prier et de prophétiser pour lui. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il voit, c'était Daddy qui est en train de prier et de prophétiser. Mais la prière que je faisais, ce qui est plus intéressant ce jour-là au culte, c'était une prière dont il avait besoin, des choses qu'il avait besoin dans son cœur, qu'il n'avait pas partagé avec moi. Et fort de cette expérience, il dit alors ça marche. Ça fait 10 jours, il était à Washington DC, dans une conférence professionnelle. Et là, les derniers jours de la conférence, ils étaient dans des ateliers, dans de différents coins. Et après, il a pris juste plaisir. Il dit, bon, je vais faire quelque chose. Je vais remettre un cadeau à mon interprète qui m'a interprété pendant toute la semaine. Mais je ne vais pas lui donner en présence de tout le monde. Je ne vais pas me déplacer au coin où elle est. Je vais la tirer de côté. Il est sorti de cette salle. Il est allé dans le couloir, dans un coin. Il a commencé à prier en esprit.
Il a prié en langue. Et puis finalement, il a vu des étoiles commencer à passer. Je ne dis pas que vous verrez des étoiles. Moi-même, je ne vois pas des étoiles. C'est lui. Je suis en train de rapporter. Il a vu comme les étoiles en train de passer. Il dit, ça y est, je suis arrivé dans ce monde-là. Et là, il dit, Madame Intel, j'ai besoin de toi. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et puis, il entend un bruit au fond du couloir. Et ce bruit les ramène dans le monde réel. Et lorsqu'il ouvre les yeux, il voit exactement cette dame en train de sortir et de chercher comme s'il cherchait quelqu'un. Il appelle Madame, tu cherches quelqu'un? Il dit non, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et puis finalement, il dit, c'est moi qui t'ai appelé, viens, j'ai un cadeau pour toi. Et il donne à cette dame. Alléluia. J'ai partagé des témoignages de la femme de l'ancien Matou. J'ai vu l'ancien Matou en train d'entrer là-bas. Et sa femme est partie, elle était au premier culte, là j'ai témoigné. Maman Higuette. Je suis parti au mois de janvier avec Ancien Matou à Accra chez le bishop Charles Adjinazare. Et puis là, nous sommes rentrés avec quelques cadeaux de livres, des agendas, et des calendriers, toutes ces choses. Et lorsque l'ancien est rentré chez lui à la maison, il a expliqué à son épouse, bien sûr, le compte rendu du voyage. Voilà, on est allé à tout ça. Et son épouse s'est dit, cet homme-là, le bishop doit être un grand homme de Dieu. Ce que tu as vu, ce que tu dis là, moi je vais connecter mon esprit à son esprit. Je ne lui ai jamais demandé ça, à personne de faire ça. Elle a pris simplement les calendriers où il y avait la photo du bishop que son mari a ramené. Il a commencé à prier avec ces calendriers en touchant la photo du bishop. Il dit, Seigneur, je veux que mon esprit soit connecté à l'esprit de cet homme et que toutes les bénédictions qu'il a soient également mon partage au nom de Jésus-Christ. Il a fait une première fois, 2 jours, 3 jours, et puis il a pris plaisir à le faire jusqu'au point où son mari est témoin. Elle a commencé à dormir avec ses calendriers. Elle prie toute la nuit, elle dort avec ses calendriers. Et vous êtes tous témoins, ce n'est pas tous ceux qui étaient là sont témoins. Bishop Charles est venu ici, au milieu de milliers de personnes en train de faire les services. Il s'est arrêté ici, il a appelé juste Maman Higuette et il a donné la prophétie. Donc cette femme l'avait travaillé, avait déjà travaillé son esprit bien avant de les rencontrer. Ces choses n'arrivent pas au hasard. Elle m'a dit un deuxième témoignage, plus intéressant encore. Il a accompagné son mari quelque part pour aller prier. Et puis finalement, lorsque son mari était en train de prier, elle a dit, elle va aller faire le tour quelque part. Et ça, je disais au premier que ça, c'est l'effort des femmes. Il y a 2 ou 3 mois, j'étais à l'immigration à Londres avec ma femme et mon épouse, on devait entrer. Et puis l'officier, cette dame, pose la question, monsieur, qu'est-ce que tu es venu faire? Je dis, je suis venu prêcher l'évangile. Alors elle me dit, oui, toi tu es venu prêcher l'évangile, tes enfants iront au parc jouer et ta femme est venue faire du shopping. Ma femme dit, non, je suis venu pour les soutenir dans la paix. Elle dit, non, les femmes c'est le shopping. Bon, ça c'était juste, je parlais de Maman Higuette. Donc son mari est allé prier, il a laissé son mari prier, elle est allée faire pas même du shopping, mais du lèche-vitrine comme on dit. Et puis en faisant du lèche-vitrine, elle arrive quelque part, il voit quelque chose, il dit, ah mais ça, j'aurais voulu avoir ça. Il entre, elle n'avait pas d'argent. Il dit simplement au vendeur, ça coûte combien? Les vendeurs donnent le prix. Et puis elle commence à discuter, tu vois, quelqu'un dit, parce que Timothée, quelqu'un dit ça coûte $100, toi tu dis, moi je vais te donner $10. Et puis il discute, mais donne même 60, donne même. Il discute finalement. Et en fin de compte, le vendeur dit, ok, donne $10. Parce qu'en fait, elle était descendue trop bas parce qu'elle n'avait même pas l'argent. Et puis finalement, il voulait qu'on se sépare calmement, donc je ne peux pas acheter, tu n'as pas accepté mon prix. Mais le vendeur est descendu jusqu'à $10. Et là, elle était quitte. Sort alors les $10, elle n'en avait pas. Il dit au vendeur, alors tu emballes pour moi le colis le temps que j'arrive. Et le gars là prend le colis en train d'emballer et tout, elle n'avait pas d'argent. Et elle s'est souvenue que Daddy a dit que ce n'est pas honorant, ce n'est pas correct de traîner derrière les gens pour aller demander à gauche, à droite. Ça vous réduit. N'importe quelle personne, votre pasteur y compris, il peut vous aider aujourd'hui, demain, après-demain, mais à un moment donné, il se lasse. Ce n'est pas honorant. Ça, elle s'est souvenue de ce que je disais. Pourtant, Dieu en donne autant à ses bien-aimés. Toutes les faire-part que tu donnes, distribuer là, ne peut pas donner les résultats, mais Dieu touche le cœur de quelqu'un. Elle s'est souvenue de ça. Il dit, on est en train d'emballer les cadeaux, qu'est-ce que je vais faire? Elle commence à prier en langue. Elle dit, dans mon esprit, je vais maintenant créer un miracle. Il faut que cette somme d'argent, je puisse les recevoir. Le temps de prier, elle n'avait pas fini la prière. Et ce qui est bien avec le parler en langue, c'est ça, tu peux le faire en train de conduire, en train de marcher, en train de... Quelqu'un va dire, voilà, elle est dépassée par les problèmes, elle parle en route, mais il ne sait pas de quoi tu parles. Mais toi, tu dis, tu sais qu'à ce moment-là, tu déclares de mystères.
Parce que ton intelligence est éteinte. Dans la prière en langue, il n'y a pas de distraction. Tu peux le faire en marchant, en mangeant. Sous la douche, il n'y a pas de distraction parce que l'intelligence n'intervient pas. Ce n'est qu'un domaine de l'esprit. Avant qu'elle ne se rende compte, quelqu'un dit, viens l'embrasser. Hé, maman Yguette, comment tu vas et tout et tout. Après avoir parlé. Et cette personne sort de l'argent, lui donne. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il donne largement au-delà de ce que vous avez besoin. Et elle a pris juste l'argent, elle est retournée dans les magasins, elle a payé ce qu'elle voulait et elle est restée avec tout ce qu'il fallait pour beaucoup d'autres choses. Elle aurait passé 3 heures à demander sans résultat. Ces choses-là. Je disais au premier culte, un jour ici, je célébrais un mariage, nous étions dans l'autre côté sous l'ancien format, je célébrais un mariage. À la fin du mariage, un papa est entré dans mon bureau. Il me dit, tu prends ces 3 enveloppes, tu vas donner aux 3 couples qui se sont mariés aujourd'hui. Et ces enveloppes contenaient chacune $1500. Je disais à maman Josse, elle n'est pas là, je vais dire à l'ancienne maritée, c'était une tentation pour moi ce jour-là. Je suis un homme très honnête, vous le savez. Mais la tentation c'était quoi? C'est que j'avais besoin de beaucoup d'argent ce jour-là, parce que le montant qui va à peu près dans les $5000. J'ai dit, mais c'est papa, moi j'ai bien prêché, j'ai béni le mariage, comment il n'a pas pensé à moi, seulement au marié? Et c'est à moi qu'il laisse l'argent de marier, ça c'est une tentation. Mais je ne peux pas succomber à cette tentation-là. J'ai dit à Eric, après le mariage, tu amènes le marié, tu leur donnes ces enveloppes-là. On leur donne l'enveloppe. Mais vous connaissez les témoignages, c'est quoi? C'est que parmi les mariés, un frère, il avait pris une maison à crédit, pas acheté. Il a la garantie à crédit. Parce que les gens des conseils conjugaux devaient passer pour aller vérifier la maison avant de donner le visa pour que le mariage soit célébré. Ça, c'est la règle ici, à l'église. Il est allé voir un papa, il dit, les gens de l'église passeront pour vérifier. Tu me donnes cette maison ici, et puis je vais te payer dès que je vais trouver la garantie, et puis je vais prendre. Le papa l'a dit, je te donne jusqu'au soir de ton mariage. Si au soir de ton mariage, tu ne payes pas, tu vas avec ta femme aux noces, restez là-bas aux noces, n'osez même pas. Les histoires qui sont ici dans la maison, je vais vous envoyer, vous récupérer là-bas. Et le frère est venu, tout ce qu'on a enseigné ce jour-là, il ne pouvait même pas suivre toute la bénédiction. Ça ne l'intéressait pas. Son problème, c'est qu'après la fête, après le nom, je vais aller où? Et lorsque je l'appelle au bureau, je dis, voilà, un papa a laissé ses enveloppes pour le marier. Il prend l'enveloppe, vous savez quoi? Il enlève la dîme, il enlève juste une offrande. Tout ce qui reste, c'est le montant exact de la garantie. Et avant même de quitter là-bas, il appelle quelqu'un, il envoie aller payer déjà. Mais entre-temps, combien d'autres personnes ont distribué 1500 faire-part, espérant qu'il reviendra avec $1 par enveloppe, mais il n'a rien reçu. C'est pourquoi la Bible dit, levez-vous tôt, couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur, on vous donne $100 en train de vous injurier. L'oncle, j'ai payé le Minerva pour un petit garçon que j'ai pris en charge. Je paye le Minerva pour lui, il est orphelin. Et un jour, il a failli me faire pleurer dans mon bureau. Je lui donnais son argent de Minerva. Il me regarde, il dit, Daddy, tu le donnes avec sourire, avec joie, avec... Oh, ça me fait tellement du bien. Et puis il commence à pleurer. Je dis, pourquoi? Et je dis, parce que mon père biologique, lorsqu'il était en vie, il me donnait le Minerva, mais en train de injurier tous mes oncles, injurier la famille de ma mère, injurier mes grands-parents, injurier. Mais toi, toutes ces années, tu les donnes avec sourire, avec joie, avec... Alors, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Je me dis, oh, si un enfant peut dire ça de son père, c'est une façon de dire gloire à Dieu que lui soit mort et que Dad me prenne en charge. Parce que lui me donne avec des injures, mais Dad il me donne avec joie. Mais ça, c'est trop grave. Alléluia. Mais ça c'est trop grave quand on est parent. C'est-à-dire, faites confiance à Dieu. Je parle à quelqu'un. J'ai donné un témoignage qui a ému plusieurs personnes au premier culte. Je ne sais pas, on est de nature différente. Peut-être ça va émouvoir personne, mais au premier culte c'était émouvant. Et la fille est déjà rentrée parce que les fils de Corée, c'est eux qui ont chanté au premier culte. Elle est allée à l'université. Lorsqu'elle est entrée à l'auditoire, je crois en 2e ou 3e gradia, je ne me rappelle plus. La sœur Fallon, elle était là elle-même. Les gens qui reprennent l'année connaissent tout. Des professeurs et des systèmes, comment ça se passe. Alors, on les appelle des bisserts. C'est ça, parce que c'est manqué à l'université, voilà. 2 ou 3 bisserts se sont levés et dit, nous voulons juste vous donner un conseil gratuit, avertir tout le monde pour que vous ne soyez pas déçus à la fin de l'année. Nous avons un cours d'économie politique et le professeur de ce cours-là, c'est un homme dur. Sur les 50 étudiants, vous ne pouvez pas réussir plus de 7.
Si quelqu'un veut dessus, il faut qu'il se batte pour être parmi les 7. Les autres, là, quelle que soit ton intelligence, tu ne réussiras pas. C'est cours d'économie politique, c'est connu. C'est un conseil qu'il donnait. Et puis l'esprit, cette sœur, la Fallonne, elle sent comme si l'onction descend sur elle. Au milieu de l'auditoire, elle se lève. Il dit, parce que cette année, je suis dans cet auditoire, je déclare que tout le monde réussira dans ces cours au nom de Jésus-Christ. Et puis les gens se regardent et disent, mais ça c'est de la folie. Et puis, comment? Et puis les bisserres se moquent d'elle et puis l'histoire est passée. Et l'année académique a commencé à avancer. Ils ont fait la session. Avant la remise des cotes, le professeur d'économie politique est mort. Chut, wait, Jat. Je vais ajouter autre chose et puis je vous donne la liberté de réagir. Le professeur d'économie politique est mort. Et puis on est allé chez lui chercher les résultats, les papiers des résultats. On n'a pas trop fouillé, on n'a pas trouvé. Et la direction a résolu parce qu'on n'a pas trouvé. Tout le monde est dispensé 12. Ah, tu n'as pas bien crié. Lève-toi, crie yes. Lève-toi, crie yes. Tape la main du voisin, dis ça marche. Tape la main du voisin, dis ça marche. Vous voyez, c'est là où la Bible dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Dieu avait dit quoi? Comme vous êtes des dieux, délivrez les captifs. Délivrez les captifs. Si des gens sont habitués à mourir dans votre famille chaque année dans les quartiers, un jour levez-vous. Ne regardez pas à votre âge. Dans les choses de l'esprit, prenez autorité. Oh mon Dieu. Qui a lu le verset de Hébreux qui dit, lorsque les sacerdoces changent, il y a nécessairement changement des lois. Les lois sont soutenues par les sacerdoces. Mais toi, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les lois qui régissaient ta famille ne peuvent plus continuer à régir ta famille. Tu peux changer des lois. Et tout le monde dispensé. Tout le monde a reçu oui ou non? Selon sa parole. Et puis toi, tu laisses un professeur te malmener, je vais coucher avec toi, sinon tu vas échouer. Et puis tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer après. Mais lorsque tu pleures, ça va faire quoi? Envoie-les pendant 2 mois en Inde. Qu'il aille se faire soigner en Inde. Il ne mourra pas. On ne trouvera pas la maladie parce que ce n'est pas une maladie réelle. C'est toi qui l'as envoyé en congé. Et le temps qu'il ne sera pas là, son assistant prendra les choses en main et décidera autrement. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des agneaux, mais nous ne restons pas des agneaux. Il y a un moment où l'onction du lion descend sur nous. Et lorsque l'onction du lion descend, je commence à rougir, à changer de loi. Et la Bible dit, lorsque le lion rougit, qui ne serait effrayé? Et puis ton directeur te fait trembler là. Et puis finalement tu vas lui céder. Oh Daddy, je n'avais pas de choix. Sinon elle allait me chasser du travail si je n'étais pas tombé avec elle. Alors que toi tu as le pouvoir de les chasser du travail. Tu viens seulement avant lui ce jour-là au bureau. Tu prends l'huile d'onction. Tu mets à sa porte. Tu dis aujourd'hui c'est la dernière fois qu'il entre dans ce bureau. Mais les choses arriveront comme tu les as déclarées. Tu me regardes comme si tu ne croyais pas. La Bible dit, tout veut dire tout sauf rien, que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Cela veut dire on vous a donné des télécommandes de la vie. C'est vous qui ordonnez ce que tu permets sur la terre est permis. Ce que tu interdis est interdit. Au nom de mon Dieu. Vous tombez comme des hommes quelconques, vous mourrez comme des princes quelconques. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça ne sera plus ainsi. Maintenant, c'est toi qui décideras. Tu ne subiras plus. C'est toi qui décideras, je dis. Quelqu'un entend ce que je dis? Mais tu dois t'élever dans le domaine de l'esprit. Pour opérer dans le domaine de l'esprit. C'est là où s'acquiert le pouvoir, l'autorité. C'est là où se décide. La terre subit ce qui est décidé dans les lieux célestes.
C'est pourquoi même la Bible dit que nous ne combattons pas contre les chairs et les sangs, mais contre les dominations où? Dans les lieux célestes. C'est là où ils décident. Toi, tu vois quelqu'un sur la terre, les chairs et sangs te combattre, mais les résolutions étaient prises là-haut. Au lieu de combattre ici en bas, pourquoi ne pas monter là-haut? Je disais ici au premier culte, le vendredi, vous ne m'avez pas vu ici, avec 3 ou 4 mariages des ouvriers. En plus, je devais être là. J'étais ici jusqu'à 15h, je suis allé prier pour un camp Ngiringiri, je suis venu au Sengue. Et puis, j'ai senti, lorsque j'ai fini, déjà lorsque j'ai senti qu'on m'appelait quelque part, mais je ne savais pas où. Mais dans mon esprit, c'était clair qu'on m'appelait quelque part. Mais je n'arrivais pas à discerner. Dans la voiture où il est là, je commence à prier en esprit. Je sentais qu'on m'a tiré, on m'appelait quelque part, mais je ne savais pas où. Et puis, on est sorti. J'ai dit au chauffeur, prends la gauche. Il prend la gauche. Je dis, prends la droite. Sans savoir où j'allais. Il prend la droite. Je voulais juste gagner du temps pour trouver des repères. Je dis, si je ne trouve pas, de toute façon, on est sur Makanza. On sort à Kimondo, on rentre à l'église. Et puis on descend, on arrive au coin avant d'arriver sur 24, avant le pont là. Je sens que je dois aller à gauche. Je dis au chauffeur, prends la gauche. Il prend la gauche. Et puis je pose la question. L'église de Manguembo Ngiringiri, c'est où? Il me dit, mais c'est juste là au coin. Je dis, alors on va là-bas. On arrive, on le trouve dans l'adoration. Ils n'attendaient pas Dadi. Ils avaient leur programme établi. On le trouve dans l'adoration. On entre dans la salle. Dès qu'on entre dans la salle, toute l'atmosphère change. Tu peux sentir que c'est chargé. Tu peux sentir que c'est chargé, rempli de gloire. On a adoré. Et quelques protocoles, comme ils ont toujours des yeux ouverts, ils se sont rendus compte. Les autres non, on a adoré. Puis finalement, le pasteur s'est rendu compte. Et puis on a adoré. Mais c'était glorieux. Et puis après, à la fin, le pasteur, lorsqu'on dit Amen, il prend le micro. Il dit, je prends ma femme à témoin. Avant de quitter la maison, on était en train de préparer le culte. On était en train d'appeler le pasteur Respect. On voulait qu'il soit avec nous, qu'il vienne. On s'est dit, il est très occupé, il ne peut pas être avec nous. Comment il pourra être avec nous? Il ne peut pas être avec nous. Et puis dans la voiture, on a senti qu'il fallait continuer à réclamer ça qu'il vienne. Et nous sommes surpris de voir que Daddy est là. C'est un autre jour. Il me donne le micro. Hier, en me réveillant le matin, hier samedi, en me réveillant le matin, je me disais, je dois aller à Ngiringiri prêcher. Parce que je vis en vision que j'étais en Ngiringiri et Dieu a fait des grandes choses. Je disais, je dois aller à Ngiringiri prêcher hier matin. Et puis finalement, je vois frère Willy, il me dit, Daddy, qu'est-ce qui s'est passé hier à Ngiringiri? Je te connais depuis de longues années, j'étais toujours accompagné. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier à Ngiringiri? Je lui dis donc, c'était pas une vision, c'était réel. Je lui pose la question. Il dit, quelle vision? Hier, on était avec toi à Ngiringiri. Je dis, ah bon? Je pensais que c'était une vision que j'ai eue cette nuit. Il me raconte, nous on était hier à Ngiringiri. On a fait un culte. Oh mon Dieu, dans les minutes qui me restent là, je vais reproduire ce culte ici. Comme au premier culte, j'ai pu vraiment que le Saint-Esprit m'aide à reproduire quelques instants de ce culte et que quelqu'un rentre aujourd'hui avec un miracle, quelqu'un dont la maladie est restée longtemps, qu'il me le laisse sur l'autel et qu'il rentre guéri. Quelqu'un qui a connu des impossibilités que, mon Dieu, une porte s'ouvre, je ne sais pas qui. Ça ne peut pas être tout le monde, mais peut-être une personne qui a un désir dans son cœur, qui attendait un miracle. Que cela lui arrive ce matin avant que je laisse le micro pour bénir le mariage. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais quelque chose se passera ce matin avant que je ne quitte ces lieux. Je crois qu'une guérison sera établie. Un témoignage sera formé, un miracle sera donné à quelqu'un. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Si vous ôtez le surnaturel de la Bible, vous le videz de tout son contenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si quelqu'un a son esprit ouvert. 1 minute suffira, 2 minutes suffira pour que je le touche. Quelque chose se passe dans sa vie, qu'il me laisse sa maladie de plusieurs années. Je ne sais pas s'il y a une femme dans cet auditoire qui n'a pas d'enfant. Ça sera le jour où elle concevra un enfant à qui il donnera le nom d'Amazia. Parce que ça sera une fille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Quelque chose se passe dans la maison. Dieu est dans cet auditoire.
L'onction et la gloire de Dieu est là ce matin. Un prisonnier reviendra libre. Quelqu'un qu'on a humilié pendant de longues années expérimentera un miracle ce matin. Ça ne sera ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. J'ai été envoyé comme un prophète ce matin pour changer le cours de la vie de quelqu'un, pour impactiser la destinée de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ordonne qu'un miracle rencontre quelqu'un. Je prie qu'une guérison rencontre quelqu'un. Je veux que quelque chose se passe et que ta vie ne reste plus jamais la même. Oh mon Dieu, que ce soit l'inauguration d'une saison nouvelle, une saison de nouvelles choses. Si tu crois, tu reçois. Que la porte soit ouverte. Reçois la faveur des hommes. Que les anges deviennent au secours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Karamando Shabrayandeskeriamando. Je veux que ces kystes-là, tu les déposes à qui ton corps ce matin. Je veux que cette maladie-là disparaisse. Toi qui étais prévu que tu passes par une intervention chirurgicale, je veux que des anges ministrent à ta faveur, qu'ils puissent ministrer la guérison en ta faveur. Je prie que les cieux s'ouvrent et que la nuit de gloire vienne. Oh mon Dieu, que quelque chose se passe. Ta vie ne soit plus jamais la même. Tu reçois. Je sens une force sortir de moi. Je sens une force de propulsion sortir de moi. Que cette force vienne à toi et te propulse dans la vie. Là où tu échouais, que tu réussisses. Là où les choses ne marchent pas, que des choses marchent. Sabrando sakaramando lobo sheria. Oramando bo sekeriando bosha. Olamando ramando sheke. Toi qui étais sous les menaces dans ton travail, toi qui étais sous les menaces, celui qui pille sera pillé, celui qui te menace sera menacé. Oh mon Dieu, il ne pourra pas rentrer le lundi au travail parce qu'une mauvaise nouvelle lui arrivera. Cette suspension qu'il voulait te coller n'arrivera plus parce que Dieu va changer les dons. Si tu crois, tu me dis yes. Karamando Shabrayandeske. Que quelqu'un qui a porté les douleurs de plusieurs années, une maladie que les médecins n'ont pas pu guérir, ce matin, crois-moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Cette maladie libère ton corps. Cette maladie libère ton corps. J'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette maladie libère ton corps. Que tu sois libéré. Je sens Dieu dans la maison. Je sens l'onction de Dieu dans la maison. Je sens l'onction de percer. Quelque chose arrivera cette semaine dans la vie de chacun de nous. Shabrando Samara. Samalarando Boshekeriaba. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Le miracle veut dire qu'il n'y a aucune explication. Le miracle veut dire que les données ne sont pas réunies pour avoir ces résultats. Le miracle veut dire que naturellement il n'y a personne pour te secourir. Mais le secours vient d'où tu ne sais pas. Mais il y a un Dieu qui sait le faire. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, il nous donne des miracles. Écoutez ceci, tout le monde, silence, écoutez ceci. Un jour, Pierre et Jean allaient au temple à Jérusalem pour adorer, louer, selon les rituels du judaïsme. Ils arrivent devant la porte du temple qui était appelée la Belle, parce que chaque porte avait un nom. Chaque porte avait un nom. Celle-ci doit avoir un nom, cette porte, ce portail ici doit avoir un nom. L'ancien Riphaïm est là? Non. L'ancien Riphaïm n'est pas là. Parce qu'un frère, c'est l'ancien Bolia. C'est l'ancien Bolia. Celui qui a donné une enveloppe pour qu'on fabrique ces portails et qu'on mette tout à ses frères. Comme chacune de ses colonnes dans cette maison a un nom. Ce portail doit s'appeler Bolia, famille Bolia, normalement. Ce portail, celui-là. Comme chacune des colonnes ici a un nom. On attend qu'il termine. Ils n'ont pas encore fini, qu'ils finissent ce qu'il fait. Et puis on va publiquement dire les noms de chaque colonne, selon que les gens eux-mêmes l'ont fait. Mais cette porte-là s'appelait la Belle. Je ne peux pas vous embrouiller, je n'ai pas le temps pour aller dans les détails. Pourquoi la Belle?
Parce qu'en Israël, chaque nom doit avoir une signification. Ils ont trouvé là un paralytique qu'on a amené là pour recevoir les aumônes. Et puis finalement, cette fois-là, il demande, mais aux bonnes personnes, à Pierre et à Jean. Et Pierre dit, et Jean, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Parce qu'au fait, ce n'est même pas ça ton vrai problème. Ce n'est pas l'or et l'argent, tu en as reçu. Les autres gèrent pour toi, mais ça n'a pas résolu ton problème. Et nous avons la solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il ne prend pas la main, le paralytique bondit de ses pieds, il commence à marcher. Lui-même est surpris. Parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas demandé. C'est ce qui renforce mes convictions. Que ce que tu demandes, ce que tu attends, ce que tu cherches, tu n'as pas de choix que de les recevoir. Je ne sais pas, tu as combien de raisons pour me convaincre que tu ne peux pas recevoir la chose. Mais moi, j'ai 10 000 raisons pour te convaincre que cette chose-là t'appartient et tu les recevras. Et l'une de ces raisons, c'est celle-ci. Cet homme n'a jamais demandé la guérison. C'est comme cet autre mort qu'on allait enterrer par les enfants d'Israël. Il est mort, on allait l'enterrer. Une embuscade des ennemis sortent. Et dans cette précipitation, il laisse tomber les morts pour s'enfuir. Ces morts-là, oh mon Dieu, personne n'a intercédé pour lui. Aucun pasteur, mais toi tu as un pasteur qui intercède pour toi. Ces morts n'avaient plus aucun désir, mais on les laisse tomber en fuyant, mais ils tombent au bon endroit. Ils tombent sous les os du prophète Élisée. Un prophète mort, mais l'onction était là sur ses os. Les morts en tombant rebondit comme s'il était sur des élastiques ou quoi. Il rebondit et il revient à la vie. Comment un mort qui n'a rien demandé, personne n'a intercédé pour lui, il revient à la vie. Et puis parce qu'il est tombé sous les os d'un prophète mort, ce prophète a vécu avant que Jésus-Christ ne vienne. Toi tu as un prophète vivant. Jésus est déjà mort à la croix. Toi-même tu demandes. Ta situation est devenue tellement catastrophique que même les gens qui ne te connaissent pas à l'église intercèdent pour toi par pitié pour que tu aies un enfant. Et tu me dis que tu n'auras pas cet enfant. Mais il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas l'avoir. Tu auras cet enfant. Je dis que tu auras ce miracle. Au nom du Seigneur Jésus. Le paralytique s'est mis à marcher. Et dans sa joie, il est suivi dans les temples en train de danser, de sauter. C'est comme si quelqu'un qui achète sa première voiture. Vous vous rappelez comment ça fait, non? Tu as envie de rouler. Un frère me disait, Frédéric Carlo me disait un jour, je lui ai demandé de déposer un visiteur quelque part. Je lui ai donné ma voiture à l'époque. Et puis il est allé déposer les visiteurs. Et puis il est rentré. Il me dit, Dad, est-ce que je peux te ramener ça la nuit à la maison? Je dis, il n'y a pas de problème. Et tu peux me ramener la nuit. Et puis quelqu'un d'autre m'a ramené à la maison. Et puis la nuit, il vient avec la voiture. Il dit, Daddy, mais une voiture comme ça, comment tu peux rester au bureau ou à la maison en train de gêner? Si c'est moi, je vais me promener. Je dis, c'est pourquoi justement quelqu'un comme toi, tu ne peux pas avoir une voiture comme ça. J'ai parlé de ces paralytiques dans sa joie. C'est la première fois qu'il utilise ses jambes, ses pieds. Il commence à sauter, à danser. Et toute la foule réunie tourne les regards vers Jean et Pierre. Avec admiration. Tout le monde les regarde. Et puis Pierre remarque qu'il y a quelque chose d'anormal. Pierre dit, mais pourquoi fixez-vous les regards sur nous? J'aime ça. Comme si c'était ici deux choses. Par notre puissance ou par notre piété. La puissance c'est les œuvres et la piété c'est le caractère. Il dit c'est comme si vous nous regardez comme si c'était par notre puissance, à force de gêner. Comme si c'était à force de prier. Comme si c'était à cause de notre habileté. Comme si c'était notre capacité à nous. Ou notre piété. C'est parce que nous craignons Dieu que ce miracle est arrivé. Non. Et c'est là où l'église est passée à côté. La plupart des textos que je reçois me fait pleurer. Je dis mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand Seigneur? Pas des gens vous écrivent passer Timothée des textos de ce genre. Je suis resté à l'église, ça fait 15 ans. Je suis intercesseur, ça fait 12 ans. J'ai gêné autant d'années. J'ai été soutenu, je donne mes dîmes, je fais ceci, c'est là. Rien ne marche dans ma vie. Mais si ce n'est qu'en fonction de ça, si on prend tout ce que tu avais fait dans le passé, et même le mal que tu fais maintenant, on met dans la balance, tes bonnes œuvres s'annulent.
Nos revendications sont basées en fonction de... C'est ça la faiblesse de l'église, c'est ça notre problème. Mais Pierre dit, vous nous regardez comme si c'était à cause de 3 ans de jeûne, de prière. Non. Il dit, Dieu a glorifié le nom de son saint serviteur, Jésus, que vous avez renié alors que Pilate voulait le libérer. Dieu a glorifié le nom de Jésus. Et il ajoute plus loin, c'est par la foi en son nom. Donc le miracle arrive lorsque les gens placent la foi à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, nous donc aussi, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout le péché qui s'enveloppe si facilement. Nous courons dans la carrière qui nous est ouverte, enveloppés des témoins de la foi d'Hébreux 11. Mais nous courons dans la carrière, parce que notre temps, nous donc aussi. Mais ayant le regard fixé, pas sur nos gènes, pas sur nos œuvres, ces choses sont importantes, mais nos regards, c'est pas sur ces choses. Nos regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, l'alpha et l'oméga de la foi. C'est lui qui amène toutes choses à la perfection. C'est là. Parce que le désir de Dieu, c'est de glorifier le nom de son Fils. Dieu travaille, dit Corinthiens, afin que toute chose soit mise sous les pieds de Jésus. Et qu'il soit fait chef de toutes choses. Et lorsque toute chose sera mise sous ses pieds et qu'il sera reconnu chef de tout, c'est alors que lui-même remettra l'autorité à son Père et se soumettra. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est que Jésus soit au-dessus de tout. Son nom soit au-dessus du nom de cancer, prostate. Que son nom soit au-dessus de stérilité, au-dessus de toutes sortes de problèmes. Et la foi, c'est se baser sous le nom de Jésus. Et parce que je parle de cela, laissez-moi clôturer. Hébreux chapitre 6. On n'a pas encore lu? Non. Hébreux chapitre 6. Le verset 11, à partir du verset 11 jusqu'à la fin. Les deuxièmes textes, je l'ai déjà cité. Hébreux 12, 1 à 2, vous l'avez dans vos notes. Parce que tous ces jours, nous ne parlons que de ça. Hébreux 6, verset 11, il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Mon Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce que ça n'existait pas. Il n'existait pas un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence, pas à Abraham, mais aux héritiers de la promesse. Qui sont ces héritiers-là? Les sables au bord de la mer, la postérité physique ou biologique d'Abraham, les enfants d'Israël par Isaac et Jacob. Mais les héritiers de la promesse, ce sont aussi les étoiles du ciel qu'Abraham a vues. Ça, c'est les héritiers. C'est la postérité d'Abraham par Jésus-Christ. Dieu voulait leur montrer l'immutabilité de sa résolution. Ça veut dire simplement le caractère inchangé, qui ne changera pas ce qu'il a promis. Il ne changera pas ce qu'il a promis. Oh mon Dieu, intervient alors par un serment. Enfin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Lisons quand même Hébreux 12. On est déjà là tout près pour qu'on ne lirait pas. Hébreux 12, verset 1. Vous connaissez les textes. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui envie de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? Dans les quelques minutes qui me restent. Je vais dire, soyez conscients que vous êtes un esprit. 1. 2. Développez votre homme intérieur ou votre esprit. 3. C'est par la foi et la persévérance qu'on peut accéder à Sion.
Troisième élément, c'est par la foi et la persévérance. Ainsi la Bible nous exhorte. Parce que tous ceux-là, nous avons vu le dimanche passé, qui n'ont pas reçu des choses promises, mais les ont vus et salués de loin. Parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs. La Bible dit d'ailleurs, s'ils avaient envie de ces choses de la terre, ils auraient eu le temps d'y retourner. Leur foi les aurait promises. Ces versets, Claudine, veut dire ceci. S'ils avaient envie des choses qu'ils ont laissées, ils auraient dû retourner. Claudine, ces versets veut dire la foi qu'ils avaient était suffisante pour les retourner à la vie ressuscitée s'ils avaient des choses qu'ils enviaient encore sur terre. Comme ces morts qu'on a jetés, comme Lazare. S'ils avaient envie d'y retourner. Donc c'était à leur gré. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je lis la Bible et je vois comment Paul se joue avec la mort. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller être avec le Seigneur, mais j'ai aussi le désir de rester avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il parle de la mort qui fait trembler les hommes. Mais il joue avec ça. Donc c'est à son gré. Et il peut partir comme il peut. C'est lui qui décide au fait. Même Étienne, vous direz qu'on l'a lapidé, il est mort. Mais c'est parce qu'Étienne, lorsqu'on le lapide, il lève les yeux, il voit la gloire tellement grande, Jésus assis. Lui-même dit, Père, je remets mon esprit. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller là-bas, c'est plus glorieux, je vais aller là-bas. Mais Paul dit, je vais aller, je vais rester. Donc c'est moi qui décide. Ce n'est ni la maladie, ni l'accident, ni les poisons qui décident. C'est moi qui vais. Quand je ne suis pas prêt, je ne remets pas mon esprit entre les mains de Dieu. Je n'irai pas. Mais la Bible dit, c'est là. S'ils avaient envie des choses qui étaient restées, ils avaient la possibilité de ressusciter et de retourner. Mais ils attendaient une patrie céleste. Ils attendaient des choses qui ne sont pas de ce monde. Celles dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce qu'il leur a réservé une cité, une plateforme. Il leur a réservé la montagne de Sion. Et la Bible nous dit que nous devons imiter cela. Mais qu'est-ce qui les a amenés là? La foi et la persévérance. En fait, lorsque je parle de la foi et la persévérance, je parle d'une seule chose. Si ça c'est la foi, excusez-moi ma fille, si ça c'est la foi, je l'ai. La persévérance, c'est de les garder. Jusqu'à ce qu'elle me donne, c'est pourquoi je l'ai eu. La persévérance, c'est fait garder la foi, rester dans la foi. Jusqu'à ce que, même si, ok, laissez-moi reculer un tout petit peu pour vous aider, Claudine. C'est à toi que je parle. Vous voyez, Dieu, en nous donnant ce corps, nous a donné les 5 sens. Et les 5 sens nous met en contact avec le monde matériel. Ce qui fait qu'un aveugle, lorsqu'un serpent s'approche, l'aveugle ne fuit pas. Il ne crie pas parce qu'il ne voit pas le serpent. C'est sourd, hein? Un sourd, tu peux l'injurier, le critiquer comme tu veux. Il ne se fâchera pas parce qu'il n'entend pas. Un mioué, je n'en parle pas. On parle de qui n'a pas d'auto, il y a Baba. Il a des choses expliquées, mais il ne peut pas dire ça. Le toucher. Donc, si on vous enlève les 5 sens, on vous laisse en vie. Mais on vous enlève les 5 sens, vous êtes déconnecté du monde réel. Vous êtes là, une personne humaine. Mais vous êtes déconnecté, vous n'avez pas le goûter, vous n'avez pas tout ça. Vous êtes déconnecté. Donc les 5 sens vous connectent au monde matériel pour opérer dans le monde matériel. C'est ce que la foi est dans le monde spirituel. La foi vous connecte, non c'est pas elle que je parle, la foi vous connecte au monde spirituel. Donc la foi ce sont vos 5 sens regroupés en un pour vous connecter au monde spirituel. Alors si tu n'as pas de foi, tu es comme cet aveugle devant les serpents. Tu es comme ce sourd devant les critiques. Tu es comme ce muet devant les songes qu'il doit expliquer. Des choses se font, mais tu es hors jeu. C'est là où la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Ceux qui communient avec lui doivent communier dans la dimension de l'esprit. Mais ce qui vous connecte au monde des esprits et au Dieu qui est esprit, c'est votre foi. De la même manière que vos sens vous connectent au monde physique. Et quand on n'a pas la foi, on ne peut même pas imaginer. Vous allez opérer comment? Passer par la foi. Et la foi, comme je viens de le dire, c'est une confiance absolue. Pas à mes capacités, mais à l'œuvre que Jésus, la foi biblique. Je parle de la foi chrétienne. Je ne parle pas de la foi juive, judéo. Je ne parle pas de la foi en général. La foi chrétienne, c'est la confiance à l'œuvre que Jésus a accomplie. Parce que Jésus a fait cela. En retour, moi, j'ai droit à ceci. Ça, c'est la foi chrétienne. Et la Bible nous encourage, Claudine, à imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité la promesse. Ce qui les a promis d'hériter des promesses comme on a vu le dimanche passé, c'est par la foi et la persévérance. Dans telle enseigne, qui sont tous morts dans la foi. Normalement, on meurt dans l'espérance, mais ils sont morts dans la foi.
en mourant, ils ont continué à croire. Et parce qu'ils ont cru, c'est comme ça Jésus les a suivis dans les séjours des morts, les a ressuscités. Ils sont revenus à Jérusalem, les gens les ont vus et ils sont allés dans la nuit. Qu'est-ce que je veux dire d'Abraham? Abraham reçoit de Dieu la promesse. Après qu'il ait rencontré Melchisédek, il conclut alliance avec Dieu. Et au bout de cette alliance, les animaux sont divisés en deux. Et puis finalement, le sang coule. Dieu doit tenir la main d'Abraham. Comme tu vois, mes amis qui sont venus là pour une alliance. L'homme ne vient pas seul ni la femme. Ils viennent tous les deux. Et ils viendront tous les deux à l'autel. Jusqu'à la fin des cérémonies. Parce que c'est une alliance. Mais cette fois-là, lorsque Dieu fait endormir Abraham, il dit, tu ne peux pas traverser cette épreuve-là. Lorsqu'une fournaise arrive, Abraham dans son sommeil voit quelqu'un traverser la fournaise. Il voit quelqu'un traverser la fournaise. Et Abraham, ayant bien sûr écouté ce que ses ancêtres ont dit, que Dieu a fait la promesse qu'une descendance de la femme Ève viendra et écrasera les serpents. Abraham se dit, c'est certainement, c'est ce descendant-là qui est venu. Il les salue de loin. Et ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Il est mort, mais dans cette foi-là. Lorsqu'Isaac arrive, Isaac fait une autre expérience. Son père veut le tuer la main sur la montagne de Morinja. Et là, son père lève la main pour le tuer. Une voix se fit entendre du ciel. Maître Kaosi, ce n'est pas seulement Abraham qui a entendu la voix, Isaac aussi a entendu la voix. Ne touche pas à l'enfant. Et puis un bélier est là à côté. On prend le bélier, on le sacrifie. Isaac reste avec ses souvenirs. Il dit certainement, la descendance de la femme dont Dieu a dit à Ève, c'est lui qui a pris ma place. Je serai passé par la mort. Lui a pris ma place et est mort. Et il a cru jusqu'à ce qu'il est mort dans la foi. Les choses de la terre, il les a reçues. Il est mort dans la vieillesse, rassasié de bien et comblé de joie. Mais l'espérance. Jacob arrive, il fait beaucoup d'expériences. Mais il y a quelque chose qui marque la vie de Jacob, qui reste dans la tête de Jacob. C'est que sa bénédiction, dont il va se prévaloir toute sa vie, est au prix de quelque chose d'autre. Sa mère l'a demandé de tuer un animal. A pris la peau de l'animal, le sang a coulé, l'a revêti. C'est lorsque son père touche, il dit non, 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 ça c'est le corps de mon fils Ésaü. Mais c'est la peau d'un animal qui est sacrifiée. Et pourquoi son père le bénit? Parce que son père a mangé ses sacrifices. C'est lui qui sera béni. Mais lui est vivant. Ce n'est pas son doigt qu'on a coupé, mais un animal est mort, le père a mangé l'animal et la peau de l'animal, on l'a revêti, il reçoit la bénédiction. Et Jacob s'est dit certainement, la postérité de la femme dont Dieu a promis, il dit, ma bénédiction, je le dois à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je vais dire de Joseph? Vous savez que Joseph est en prison. Quelqu'un vient le voir, je vis un songe, c'était les chansons du roi. Je vis comment on appelle ça, une vigne qui s'est levée. Et puis des raisins ont poussé. J'ai pris des raisins, j'ai pressé. J'ai mis dans la coupe, j'ai donné. Vous connaissez l'histoire. Joseph interprète en disant, dans 3 jours, tu seras relevé dans tes fonctions. Et puis son voisin s'est dit, moi aussi, j'ai un songe. J'avais une corbeille, parce que je suis le panetier. J'avais une corbeille, le pain, et puis les oiseaux du ciel venaient, ils ont mangé du pain. Il dit, dans 3 jours, toi, tu mourras. Et puis finalement, après un temps, Joseph est élevé. Tout parle de cette interprétation. Mais qu'est-ce que Joseph comprend? Joseph comprend, et celui qui est mort à ma place. C'est moi qui devais mourir. Lui est mort à ma place. Qui est mort? C'est celui qui avait du pain. Parce que ce corps, c'est celui-là qu'on a tué à la croix. Mais qui est ressuscité? C'est les chansons. C'est celui qui portait les fruits de la vigne. Jésus a dit aux disciples, je ne boirai plus de ces fruits de la vigne jusqu'à ce que j'aboie en nouveau dans le royaume du ciel. Parce que lorsqu'on a tué Jésus, le corps est mort bien sûr, mais le sang ne meurt pas. Parce que même Abel, lorsqu'il est mort, son sang a continué à parler. C'est pourquoi lorsqu'on s'approche de Sion, on s'approche du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le pain et la coupe, en fait, c'est les panetiers et les chansons. L'un et ses mots prend la place de Joseph pour mourir. L'autre prend sa place pour ressusciter avec lui, afin qu'il se trouve devant Pharaon. Et ça, c'est pourquoi Joseph a dit, lorsque je mourrai, qu'on ramène mes os dans le pays de la promesse. Parce que certainement un jour, le descendant de la femme viendra, et lorsqu'il nous ressuscitera, je ne vais pas ressusciter dans une terre étrangère. Je vais ressusciter là à Jérusalem, à Sion, dans la terre de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire d'Ephraïm? Ephraïm, on les a placés. Son grand-père devait mettre la main gauche et puis finalement il a mis la main droite. Et son père lui a expliqué ce qui est arrivé. C'est la croix. La croix de Jésus. Qu'est-ce qu'on va dire de Moïse? Moïse, lui, c'est 2 choses. La première des choses, Dieu veut le tuer. Et puis sa femme
l'ange que Dieu a mis à côté d'elle, Séphora, prend une pierre et circoncis l'enfant. Le sang coule. C'est Guershom l'enfant. Le prépuce est jeté. Le prépuce est saloprobre. Le prépuce est jeté. Le sang coule. Dieu s'arrête. Il ne tue pas. Moïse garde ses souvenirs. Mais ce qui est plus fort, c'est que Moïse, Dieu lui demande de tuer des agneaux. Il met le sang à la porte. Et puis l'ange de la mort vient, Dieu l'a envoyé de tuer tout le monde en Égypte. Mais lorsque l'ange de la mort arrive, là où il y a le sang, il ne peut pas entrer. Et Moïse s'est dit, ça doit être plus que ça. Et moi je te pose la question, si le sang d'un animal serait sans défaut, sans faute, même si l'animal était parfait, mais si son sang a arrêté l'ange de la mort, mais toi les médecins disent que tu mourras, mais moi je dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Qu'est-ce qui me donne la force de dire ça? La Bible dit ils ont vaincu l'accusateur. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, Claudine? J'étais en train de dire, les gens que nous devons imiter, la foi et la persévérance, laissez-moi illustrer par ça, tu vas comprendre. C'est comme quelqu'un qui voit la maquette avant qu'on construise le nouveau boulevard du 30 juin. Il voit la maquette du boulevard du 30 juin, la maquette de l'avenue Saint-Louis, la maquette du boulevard Lumumba, la maquette du boulevard 24 novembre. Il voit la maquette de l'hôpital du Centenaire. Il voit la maquette de toutes ces choses-là. Il regarde la maquette et dit, en tout cas, Congo, il regarde la maquette et puis il tombe malade. Il regarde la maquette du Congo et puis en regardant, il dit Congo et puis il meurt. Mais maintenant toi, au-delà de la maquette, tu as vu les boulevards qu'on a construits. Tu as vu les boulevards Lumumba qu'on construit. Tu as vu 24 novembre. Tu as vu et puis tu dis Congo et Kobongata Mokete, Mboko et Kobongakate. On ne te comprend pas. Comment celui qui a vu que la maquette peut croire et est mort dans la foi? Mais toi, au-delà des maquettes, les choses ont commencé à se faire. Cela veut dire, tout ce que je viens de dire, Abraham a vu la maquette, Isaac a vu la maquette, Jacob a vu la maquette, Joseph a vu la maquette, Ephraim a vu la maquette, Moïse a vu la maquette. Rahab d'ailleurs, il n'a vu qu'un ruban rouge. Ce n'était qu'une maquette du sang versé à la croix. Mais Rahab a cru. Et elle a été sauvée. Mais toi maintenant, au-delà de la maquette, Jésus est venu lui-même. Il est mort à la croix. Les historiens l'ont attesté. Le temps a été divisé en deux, avant et après Jésus-Christ. Donc, des histoires qui sont vraies. C'est qu'Abraham voyait en préfiguration. Mais il a cru. Et toi, tu vas me dire que ça ne marchera pas pour toi. Et toi tu vas me dire c'est impossible d'accéder à Sion. Et toi tu vas me dire c'est impossible d'opérer en esprit. C'est impossible d'avoir ceci, cela. La Bible dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. J'aime ce verset. Je l'aime plus que l'autre qui dit que rien n'est impossible à Dieu. Parce que là, il n'est question que de Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais j'aime beaucoup plus celui-là qui dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. Si rien n'était possible à Dieu, je ne deviendrai jamais Dieu pour que rien ne soit impossible. Mais lorsqu'on dit toutes choses sont possibles à celui qui croit, moi je peux être celui qui croit.